Joe Biden se lance dans la course à la primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de 2020. Que faut-il savoir sur sa candidature? C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode des Échos du Monde. Et l'on part dès à présent en direction de New York, retrouver notre correspondante sur place. Bonjour Elsa. Bonjour Olivier. Que souhaite incarner Joe Biden avec sa candidature et quel est son positionnement politique au sein du Parti démocrate? Alors clairement, le positionnement politique de Joe Biden, c'est le rempart contre Trump. Il joue vraiment la carte du vote utile et il joue évidemment sur sa seniorité puisqu'il a une grande expérience politique, il a été vice-président d'Obama, il a 76 ans, donc voilà, il a quand même roulé sa bosse. Il joue cette carte à fond d'ailleurs, de la proximité avec Obama. Il a ouvert un meeting dans l'Iowa en début de semaine avec une musique de Bruce Springsteen comme le faisait Obama. Il a laissé entendre qu'il avait demandé à Obama de ne pas le soutenir publiquement, sous-entendant donc évidemment Obama le soutenait. Donc son positionnement, c'est vraiment je joue la carte de l'expérience pour faire barrage à Trump, parce que le pays le justifie, c'est une situation d'urgence. Il pense pouvoir battre Trump sur son propre terrain, puisqu'en fait toute sa stratégie, ça consiste à dire moi je suis le seul qui peut emporter l'adhésion des classes moyennes du Midwest, donc de ces familles qui historiquement votaient démocrates et qui en fait ont basculé en faveur de Trump en 2016. Donc il courtise beaucoup les syndicats, il courtise les ouvriers évidemment, il raconte l'histoire de sa famille qui est originaire de Pennsylvanie, d'une cité minière de Pennsylvanie, il met un petit peu ça en scène. Le problème, c'est que c'est pas certain que ça prenne, parce que Joe Biden est quand même quelqu'un d'expérimenté. Il est vu comme un peu comme un cacique de Washington, pas du tout comme un outsider. Et il est en fait moins à gauche qu'une bonne partie de ses rivaux et qu'une partie de la base du Parti démocrate. Sur beaucoup de sujets, par exemple sur la fiscalité, sur la santé, sur le climat, il est finalement assez au centre. Et il l'assume d'ailleurs dans son meeting en début de semaine, il a dit c'est une restauration, pas une révolution. Donc autrement dit, c'est un peu un retour en arrière et pas la révolution que la gauche du Parti démocrate attend. Et justement, pour son premier meeting de campagne, Joe Biden a choisi la Pennsylvanie, un État remporté par Donald Trump en 2016. Et voici ce qu'il déclarait. There are three basic reasons why I'm running for president of the United States. The first is to restore the soul of the nation, and the second is to rebuild the backbone of this nation. And the third is to unify this nation. We always do better when we act as one America. Today I want to speak about the second of these three, and that's rebuilding the backbone of America. Let me say this simply and clearly, and I mean this. The country wasn't built by Wall Street bankers, CEOs, and hedge fund managers. It was built by you. It was built by the great American middle class. Joe Biden se dit proche des ouvriers, mais en même temps, beaucoup lui reprochent d'avoir soutenu, lorsqu'il était sénateur puis vice-président, les accords de libre-échange. Quels sont, Elsa, les points forts et les points faibles de sa candidature? Alors oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui lui est reproché, comme ça l'a été reproché à Hillary Clinton en 2016. Joe Biden incarne une vision un peu anachronique en fait, du Parti démocrate, celle des années 90 et 2000. Il est assez libéral, au sens européen du terme, assez pro-business, il a soutenu les accords de libre-échange. Il a aussi un rapport à l'argent qui passe un peu moins bien aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Il a reçu beaucoup de donations en 24 heures dans les 24 heures qui ont suivi la déclaration de sa candidature. Il a reçu plus de 6 millions de dollars et il est déjà accusé d'avoir pris de l'argent des lobbies, alors que tous ses rivaux, tous les autres candidats démocrates, en fait, se font un devoir justement de ne solliciter que des petits donateurs. Donc en fait, la grande faiblesse de sa candidature, c'est que le Parti démocrate a évolué. En fait, on a vu lors des midterms l'émergence d'un courant socialiste qui oblige le Parti démocrate à se redéfinir. Est-ce que c'est le parti des classes moyennes blanches ou est-ce que c'est le parti des minorités et des villes? Donc voilà, ça va être une des grandes questions que pose sa candidature. Biden est aussi fragilisé par sa méconnaissance de l'Amérique d'aujourd'hui. On voit quand il a été accusé, par exemple, par plusieurs femmes de les avoir enlacées sans autorisation. En fait, il a présenté ses excuses, mais on a eu le sentiment qu'il ne comprenait pas très bien ce qui lui était reproché et que finalement, il avait un peu raté l'évolution, le courant MeToo et ce que le courant MeToo a apporté dans l'Amérique d'aujourd'hui.
Donc ça peut être quelque chose qui peut aussi le fragiliser. Alors ceci étant, il est extrêmement populaire, hein. Il est clairement en tête de tous les sondages. Il est à plus de 40% de popularité chez les démocrates. Donc il est vraiment très, très nettement devant. Et justement, puisque l'on parle des sondages, Elsa, quels sont les principaux concurrents de Joe Biden dans cette primaire démocrate? Et surtout, qui Donald Trump craint-il le plus? Alors, clairement, actuellement, il y a Joe Biden et les autres, hein, comme je le disais, c'est un sondage qui a été publié par CNN en début de semaine, qui donne Biden à 40% de popularité chez les démocrates. Le rival qui le suit juste après, c'est Bernie Sanders, hein, donc le candidat des élections de 2016 qui se présente comme un socialiste. Il est quasiment 25 points derrière lui, donc il y a vraiment un écart très net. Et ce sont les deux seuls qui ont plus de 10%, qui sont au-delà de 10%. En fait, tous les autres sont en dessous. Alors, on parle beaucoup de candidats, de plus petits candidats, hein, comme Beto O'Rourke, qui vient du Texas, comme Meyer Pitt, qui est un homme politique de l'Indiana, qui bénéficie d'une très grande couverture médiatique. On a aussi Kamala Harris, qui est la sénatrice de Californie, qui est très populaire sur la côte ouest. Mais voilà, pour l'instant, il y a 21 candidats démocrates. C'est un peu tôt pour savoir évidemment qui va tenir jusqu'au bout. Et les primaires n'ayant lieu qu'à l'été 2020. Alors, ceci étant, clairement, Trump, le candidat que Trump craint le plus, à l'évidence, c'est Biden, évidemment, du fait de sa position de leader. On peut penser que Trump n'est pas très rassuré par la candidature de Joe Biden, hein, puisque clairement, c'est le leader du Parti démocrate pour l'instant. Il a répondu à l'officialisation de sa candidature par une avalanche de tweets. Et ça a continué cette semaine. Cette semaine, il a fait, je crois, une cinquantaine de tweets alors que Biden était dans l'Iowa et qui s'affichait avec le syndicat des pompiers. Il s'est moqué de lui en disant alors oui, effectivement, Biden, il a le soutien des syndicats, mais moi, j'ai le soutien des ouvriers derrière. Et c'était clairement une allusion à ce qui a manqué à Hillary Clinton en 2016. Elle était soutenue par les syndicats, mais pas par les membres des syndicats, en fait. Donc, clairement, Trump a identifié celui qui sera probablement son rival. Il l'appelle Sleepy Joe, donc Joe l'endormi. C'est pas l'ampoule la plus brillante. Voilà, donc il se moque un peu de lui comme il sait le faire, mais clairement, c'est une candidature qui l'embête pour l'instant. Merci Elsa pour vos explications. Je rappelle, vous êtes la correspondante de notre journal à New York. Quant à vous, merci de nous avoir regardés et suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.